Mon mari s'est enivré lors de la fête de Noël de leur entreprise. Avant même que j'arrive, il a eu l'idée de me mettre aux enchères auprès de ses collègues pour voir qui voudrait être avec sa belle épouse ce soir et l'écouter chanter. La mise à prix est de 50 PHP. Mais quand je suis entré dans la salle de bal, c'est là que le vrai spectacle a commencé. Il y a 8 ans, j'étais très différente. À l'époque, j'avais 22 ans. J'étudiais au conservatoire de musique, avec une spécialisation en chant. Pour moi, le monde entier était une scène où j'allais certainement briller. Mes professeurs disaient que j'avais un timbre extraordinaire, plein, chaud et avec des couleurs incroyables. Je chantais dans des récitals, participais à des concours et rêvais de mettre les pieds au centre culturel des Philippines. La nuit, je faisais face au miroir et je m'imaginais saluant sous les applaudissements nourris d'une salle comble. J'ai rencontré Rico lors d'un concert organisé par notre université pour les donateurs. Il travaillait comme gestionnaire dans l'entreprise qui nous avait accordé une petite subvention. Après la représentation, il est venu se présenter. Il a dit qu'il n'avait jamais rien entendu de plus beau que ma voix. J'étais ravi de ses éloges. Il avait 3 ans de plus, était plein de confiance, ambitieux et parlait toujours de ses projets de créer sa propre entreprise. L'attention d'un homme ayant une direction sérieuse dans la vie était flatteuse. Nous étions ensemble depuis 6 mois. Rico m'emmenait à des concerts. Les albums de divas célèbres comme Régine et Léa se vendaient, et on disait que j'étais meilleur qu'elle. Il a promis que lorsqu'il deviendrait riche, il m'enverrait étudier en Italie, là où les vrais chanteurs se forment. J'ai cru chacun de ces mots. Principalement, je prévoyais de terminer le cursus, de poursuivre avec ma maîtrise et de commencer ma carrière. Tout était clair et ordonné. Mais soudain, je suis tombée enceinte. Nous ne l'avions pas prévu, c'est juste arrivé. Je me souviens encore quand j'étais assise sur le bord de la baignoire, tenant le test de grossesse avec 2 lignes. Je ne savais pas si je devais pleurer ou être heureuse. D'un côté, il y avait un bébé. De l'autre, c'était ma dernière année d'université. Il ne restait que 3 mois avant mon récital de fin d'études et mes rêves d'opéra. Rico était heureux. Il a dit, c'est le moment de fonder une famille et nous pouvons y arriver. Mais sa mère, Aline Loïda, a eu une réaction différente. Je me souviens encore de notre première conversation sérieuse dans sa cuisine. En prenant le café, elle a posé une serviette sur la table et a demandé directement quel était le plan. Rico, Aline Loïda, je veux terminer mes études, ai-je répondu. Il reste encore 5 mois avant que j'accouche, j'atteindrai les examens finaux. Et après avoir accouché, je prendrai un congé d'1 an avant de revenir. Aline Loïda m'a regardé comme si j'avais suggéré de m'envoler vers la lune. Un congé? Tu as un bébé dont tu dois t'occuper. Anna, à quoi penses-tu? Une femme censée à notre époque devrait être avec son fils, pas courir à des concerts. Maman a raison, a ajouté Rico. Écoute, nous allons fonder une famille. C'est plus important que tes performances. La carrière peut attendre. Mais je suis proche de l'obtention du diplôme. Un diplôme en musique? Aline Loïda a ri de façon encore plus amère. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Chanter au mariage du village? Tu ferais mieux de te concentrer sur ta famille. Mon fils Rico développe sa carrière. Il a besoin d'une épouse fiable, la lumière du foyer, la mère de ses enfants, pas d'une fille qui rêve de devenir actrice. Je me souviens être assise à leur table, buvant mon café qui refroidissait et sentant que quelque chose mourait en moi. Mais Rico me regardait avec espoir. Il disait qu'il m'aimait, que nous pourrions le faire ensemble, et que je pourrais recommencer à chanter quand l'enfant serait plus grand. Il a promis de soutenir mon rêve au bon moment. Quand tout a été en ordre, j'ai arrêté mes études pendant le 3e trimestre. J'ai donné naissance à Léo à la fin de l'été. Il était petit, sans défense, pleurait la nuit et avait toujours besoin d'attention. Je manquais de sommeil et je ne pouvais même pas me peigner correctement. Les discussions sur le retour au conservatoire sont devenues rares et tendues. Anna, regarde-toi, disait Aline Loïda lors de ses visites. Tes cernes sont si profonds. Tes cheveux sont en désordre. Quelles études? Tu devrais d'abord t'occuper de ton enfant. Et Rico rentrait du travail plus fatigué et irritable. Tu ne peux même pas nettoyer la maison? J'ai travaillé comme un buffle toute la journée, et voilà le désordre et l'enfant qui pleure. Il est encore petit, me défendais-je. C'est normal.
Peut-être que tu ne sais tout simplement pas comment t'occuper de lui, disait maman. Petit à petit, toutes les bonnes choses entre nous ont commencé à s'estomper. Les compliments ont disparu, ils ont été remplacés par des critiques. J'ai pris les 10 kilos normaux que presque toutes les nouvelles mères prennent après l'accouchement, mais Rico me regardait avec un soupçon de dégoût. Tu vas perdre du poids. Tu t'es négligé. J'allaite. C'est juste temporaire. Temporaire? 6 mois ont passé. D'autres femmes sont redevenues sexy en seulement un mois. L'argent est devenu la source de nos disputes. Le salaire de Rico suffisait à peine à payer le loyer de notre petit appartement à Caloocan, la nourriture et les fournitures pour bébé. J'ai proposé de travailler, même à temps partiel, mais il a refusé. C'est difficile. Où vas-tu avec le bébé? Non. Tu restes ici à la maison. Dans quelques années, quand Léo sera plus grand, on verra. Mais ça va être très difficile pour nous de respecter le budget parce que tu ne sais pas économiser. Maman nous a élevés tous les trois avec ce genre d'argent. J'ai essayé d'économiser, en achetant les marques les moins chères et en portant de vieux vêtements jusqu'à ce qu'ils soient déchirés. Je n'achetais rien de neuf pour moi, tout allait à Léo et à la nourriture. Mais Rico continuait de me réprimander. J'ai essayé de chanter une fois. Léo avait presque 1 an à l'époque et il dormait après le déjeuner. J'ai fredonné doucement un condiment et un air que j'avais étudié pour l'examen. Ma voix changeait à cause du long silence, mes cordes vocales étaient faibles, mais la mélodie coulait naturellement. En quelques minutes, je me suis senti à nouveau moi-même. Rico est rentré plus tôt et m'a surprise. « Pourquoi cries-tu » a-t-il grondé. « Est-ce que tu vas réveiller l'enfant » Je ne crie pas. Je chante doucement. Quoi doucement? Je l'ai entendu dans l'escalier. Les voisins ont dû l'entendre aussi. C'est embarrassant. J'ai étudié ça avant. Des études? Des études. Combien de temps vas-tu être fier de ça? Tu n'as pas fini. Et d'ailleurs, tu n'as vraiment pas de voix. Tes professeurs ne voulaient tout simplement pas te blesser à l'époque. C'était comme si j'avais reçu une gifle. Je me tenais au milieu du salon et je ne pouvais pas parler. Il a continué, arrête de t'accrocher à ces rêves d'enfant. Tu es une mère, une épouse. Alors fais ton devoir correctement. Ce n'est pas comme si tu étais une artiste, arrête de faire semblant. Depuis lors, je n'ai plus chanté. J'avais peur. Chaque fois que je voulais fredonner une mélodie, je pensais que Rico y verrait une insulte et ma gorge se bloquait. Les visites d'Aline Loïda sont devenues plus fréquentes. Elle surveillait comment je tenais la maison, jetant un coup d'œil dans les placards et passant ses doigts sur les étagères pour chercher de la poussière. Elle critiquait ma cuisine. La bouillie est si claire. Tu aurais dû la manger le soir. Mon fils avait l'habitude de beaucoup manger. Je cuisine selon ce que je sais. C'est pour ça que tu ne sais rien. C'est une bonne chose que je sois là pour t'apprendre, sinon, mon fils va mourir de faim. Elle me comparait aux épouses des collègues de Rico, soignées, minces, réussies, travaillant, élevant des enfants et ressemblant à des mannequins dans les magazines. J'étais une traîne savate pour le ménage et la cuisine, en blouse avec des cheveux mal coiffés. Olé, la femme du patron de Rico, est l'histoire préférée de ma belle-mère. 2 enfants, mais elle est avocate et ressemble toujours à une poupée. Tu n'as qu'un enfant. Tu n'y arrives pas encore? J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je me réveillais à 6 heures pour tout finir. Je nettoyais, cuisinais, lavais et repassais, mais la fatigue s'accumulait. Mon visage est devenu gris et sans vie. Le miroir montrait une femme inconnue aux yeux morts. Quand Léo a eu 4 ans, Rico a annoncé qu'il m'avait trouvé un emploi. Il y avait un poste vacant dans notre bureau pour une femme de ménage. Tu travailleras le matin et tu auras fini avant le déjeuner. Tu pourras aller chercher Léo à la garderie. Le salaire est petit, mais au moins tu auras ton propre argent. Femme de ménage? Ai-je répété. Et pourquoi pas? C'est un métier noble. Le travail physique est aussi un exercice, et l'entreprise a une réduction sur les services de nettoyage. Nous pouvons économiser de l'argent. Je n'ai plus discuté. Nous avions vraiment besoin d'argent. Léo grandissait, il avait besoin de vêtements, de jouets et de fournitures scolaires. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler comme femme de ménage dans le bureau où travaille mon mari.
C'était un tout autre niveau d'embarras. Les collègues de Rico étaient avares de salutations à mon égard. J'étais comme une servante. Rico lui-même faisait semblant de ne pas me connaître. Ah oui, c'est Anna. Elle est douée pour passer la serpillière, disait-il doucement quand quelqu'un demandait. Je nettoyais les sols des salles de conférence où il tenait des réunions. J'essuyais la poussière sur les tables de ses collègues. Je les entendais parler de vacances à Boracay et de restaurants à BGC. Ensuite, je rentrais à la maison, j'allais chercher Léo, je cuisinais, je mettais l'enfant au lit et je m'écroulais d'épuisement. Les miroirs n'étaient plus mes amis. Je n'avais que 30 ans, mes gens paraissaient 40. Il y avait des cernes sous mes yeux, creusées par l'épuisement. Je portais des vêtements bon marché de la friperie ou des soldes au centre commercial. Mes cheveux? Je n'avais pas été dans un salon depuis des années. Je n'avais ni l'argent ni le temps, alors je les attachais simplement en chignon. Un soir, pendant que Léo dormait, j'étais assise dans la cuisine à regarder un vieil album photo. Ici, j'étais sur la scène du conservatoire, en robe, chantant les yeux fermés et rayonnante de joie. Ici, j'étais avec des amis, riant. Ici, j'étais avec Rico quand nous n'étions que des enfants beaux et amoureux. Qui était-ce? Où était-elle passée? Pourquoi fixes-tu cela? A demandé Rico en entrant dans la cuisine pour chercher de l'eau. J'ai juste rendu son regard. Ma réponse était faible. Au moins, tu avais l'air bien alors. Maintenant, tu fais peur, a-t-il dit sans émotion. C'était comme s'il lisait simplement les nouvelles, puis il est retourné dans la chambre. Je suis juste restée assise là, tenant l'album, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Une semaine avant Noël, Rico a dit que l'entreprise organisait une fête de Noël. C'est important. Les partenaires et les investisseurs sont invités, a dit le patron. Amenez votre famille pour montrer que l'équipe est solide. Cela signifie avec moi, ai-je demandé avec surprise. D'habitude, il y allait seul. Rico m'a examiné de la tête aux pieds et a grincé des dents. Tu as l'air de ça, Anna? Regarde-toi. N'y pense même pas. J'aurais honte de me présenter avec une femme négligée. Je dirais simplement au patron que tu es malade. Il m'a traité de négligé. Pas en plaisantant, pas en colère, mais calmement. C'était comme appeler une chose par son nom. Je me suis tu, j'ai hoché la tête et je me suis détourné pour qu'il ne voie pas mes yeux. Quand Rico est parti, j'ai rouvert l'album. J'ai regardé la femme en robe de soirée. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne me sentais pas triste, mais en colère. Non. C'était assez. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, pas de plan clair, mais un morceau de dignité restait en moi, s'est soudainement réveillé et a chuchoté, tu n'es pas une idiote, tu as juste oublié qui tu es. Le lendemain, j'ai agi en secret. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais une vieille boucle d'oreille en or que ma défunte grand-mère m'avait donnée. Je l'ai apportée au mont-de-piété au coin de la rue et j'ai obtenu 15 000 PHP. Cela devrait suffire. J'ai réservé un beau salon pour le soir de la fête de Noël elle-même. Cheveux, maquillage, ongles, le forfait complet. La réceptionniste m'a regardé avec doute quand j'ai pris rendez-vous. Madame, nous sommes complets parce que c'est la saison des fêtes. Tout le monde se fait coiffer. Je comprends. Mais j'en ai vraiment besoin. Je paierai un supplément. Ils ont accepté. L'argent restant, je l'ai dépensé en vêtements. J'ai trouvé une friperie haut de gamme et j'ai déniché une robe de soirée bleu foncé qui était presque neuve. On aurait dit qu'elle venait d'être ajustée et que la riche propriétaire ne l'avait pas aimée. Elle m'allait, elle était moulante mais pas vulgaire. Décente mais élégante. Aline Loïda a accepté de garder Léo le soir de la fête, même si elle se plaignait. Quel est l'intérêt que tu y ailles? Rico a dit que c'était pour ces gens importants. Tu auras juste l'air d'une loque là-bas. Mais d'accord, je veillerai sur mon petit-fils si nécessaire. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste hoché la tête. Le soir de la fête, je suis arrivé au salon. Le styliste était fatigué mais toujours énergique. Qu'est-ce qu'on fait, hein? A-t-il demandé en vérifiant mes cheveux. Je veux avoir l'air différente. Je veux être belle. Il a souri. Je parie que c'est ça. D'accord, allons-y. Je suis resté assise sur la chaise pendant 3 heures. J'ai eu une coupe et une coloration.
Mes cheveux ont été coiffés. La maquilleuse a couvert les cernes. Mes yeux et mes lèvres ont été magnifiquement mis en valeur. Mes ongles courts ont été réparés. Quand ils ont fini et m'ont tendu le miroir, je n'ai pas immédiatement réalisé que ce que je voyais, c'était moi. Mes cheveux étaient en vagues souples, mon visage était frais, mes lèvres étaient charnues, mes yeux brillants. J'avais l'air vivante. J'avais l'air belle, pas comme une femme de ménage battue par la vie, mais comme une femme. Alors, a dit le styliste. Vous avez beaucoup changé. Je me suis habillé au salon, portant la robe et des talons qui n'étaient pas trop hauts. Je me suis regardé. Mon cœur battait la chamade. J'avais peur d'aller à la fête et de voir la réaction de Rico, mais j'avais encore plus peur de rester à la maison et de continuer ma vie comme si de rien n'était. Un grab m'a emmené à l'hôtel vers 21h30. J'avais 2 heures de retard, mais je suis descendu de la voiture et je suis entré. Mes genoux tremblaient et mes mains tremblaient, mais j'ai continué. Le garde a ouvert la porte. Je suis entré dans le hall et j'ai laissé mon manteau à la consigne. Ensuite, il y avait la salle de bal. Musique, rire, bruit. J'ai poussé la porte lourde et je suis entré, et j'ai entendu la voix de mon mari. Le micro résonnait dans toute la salle. Qui veut être avec ma femme négligée ce soir et écouter sa chanson? Mise à prix, 50 php. Ne soyez pas timide. C'est une vente aux enchères caritatives. La salle a ri. Quelqu'un a crié « 100 ». Quelqu'un d'autre a applaudi l'employé ivre. Je me tenais à la porte, et c'était comme si le monde s'arrêtait. Il ne savait pas que j'étais là. Il pensait que j'étais à la maison, portant une blouse et nettoyant la vaisselle. Il m'a mise aux enchères devant tous ses patrons et partenaires. 50 php pour moi, pour ma vie et pour le droit d'être avec la femme qu'il appelle négligée. Je suis devenu pâle. Je ne pouvais plus bouger. Les gens ont progressivement remarqué ma présence. Les têtes se sont tournées. La musique a ralenti. Regardez. Quelle belle femme, a dit un invité à voix haute. Rico s'est retourné. Son regard ivre est passé sur moi. Il ne m'a pas reconnu. Ses yeux se plissèrent, essayant de se concentrer. J'aimerais que ce soit cette beauté qui vienne ici à la place de ma sorcière de femme, cria-t-il en riant. Quelques personnes à proximité me reconnurent. Les murmures commencèrent, est-ce Johnny Trey? Anna est la femme de Rico. Non, Rico, c'est ta femme. Rico était stupéfait. Il me regarda lentement, de mes chaussures à mon visage. Son expression passa de la joie ivre à la surprise, puis au choc. Anna, appela-t-il avec hésitation. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas, ma gorge était nouée. Quoi? Tu as décidé de t'arranger? Rico essaya de sourire, mais il ne fit qu'une grimace. Oh, continuons les enchères. 50 pesos pour la nuit avec ma femme. Qui dit mieux? Il continuait sa plaisanterie d'ivrogne. Même s'il me voyait, même s'il savait que j'avais tout entendu, il ne s'arrêtait pas. Pour lui, ce n'était que l'amusement de Jean Sou. Je restais là et sentais quelque chose de sombre et de froid monter en moi. Pas des larmes, pas de l'apitoiement sur soi. 3 millions de pesos. Une voix résonna du fond de la salle profonde, calme et sûre. Tout le monde se retourna d'un coup. Dans la section VIP, un homme se leva. Grand, la quarantaine, portant un costume très élégant et manifestement coûteux. Je ne le connaissais pas. Il s'avança au milieu de la salle et les gens s'écartèrent. 3 millions de pesos, répéta-t-il en s'approchant. Pour le droit d'être avec cette jeune femme ce soir. Tout le monde se tut. Même le DJ s'arrêta, la musique fut coupée. Tout le monde regardait l'étranger, puis moi, puis Rico. Le PDG de l'entreprise de Rico pâlit. Je suis sérieux, répondit l'homme. Je ferai le transfert à votre fondation caritative demain si la jeune dame est d'accord. Il vint vers moi et me tendit la main. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Marco Villarreal. C'est un honneur de vous sauver de ce monsieur qui est le mien. Je le regardais et je ne comprenais pas ce qui se passait. 3 millions pour moi? Pour Johnny Trey? Aux yeux de la femme qui, il y a un instant, était évaluée à 50 pesos? J'ai entendu votre mari dire que vous chantiez, continua Marco. Laissez-moi deviner que vous chantez très bien.
C'est pour cela qu'il avait si peur de l'admettre. Voulez-vous partir d'ici? Loin de ces clowns ivres? Sa voix était douce mais avec une pointe d'acier. Il me regarda dans les yeux et il n'y avait aucun signe de malveillance ou d'insulte, juste du respect. Je saisis sa main, chaude et ferme. Oui, murmurai-je. Je le veux. Marco se retourna. Il me soutint par le coude et me guida vers la sortie. Toute la salle de bal était silencieuse. Rico était sans voix, il ne parvenait toujours pas à assimiler ce qui s'était passé. Anna, finit-il par crier. Attends, où vas-tu? C'était juste une blague. Je ne regardais pas en arrière. Quand nous sortîmes, Marco prit mon manteau au comptoir des bagages et m'aida à l'enfiler à l'entrée. Une voiture de luxe noire avec chauffeur attendait. Où voulez-vous aller? Demanda Marco en m'ouvrant la portière. Je ne savais pas. Mon amour. N'importe où. Juste pas à la maison. Je connais un endroit. Faites-moi confiance. J'acquiesçai et montai. La dernière chose que je vis en me retournant fut le visage de Rico à la fenêtre de l'hôtel ivre, confus et en colère. La voiture commença à rouler. Nous passâmes Edsa et nous dirigeâmes vers Makati. Dehors, les lumières de Noël de la ville scintillaient, lanternes et décorations. J'étais assise à l'arrière d'une voiture coûteuse à côté d'un étranger qui avait payé 3 millions pour être avec moi. Cela ressemblait à un rêve. Avez-vous froid? Demanda Marco. Puis-je baisser la climatisation? Non, merci. Ça va. Je me serrai les bras. Les frissons n'étaient pas dus au froid, mais à ce qui s'était passé. L'embarras, l'enchère, les 3 millions et la fuite se mélangeaient dans mon esprit. Je suis désolé d'être direct, mais on dirait que vous avez besoin d'évacuer votre colère, dit Marco. Ou peut-être de silence. Que préférez-vous? Je le regardais à la lueur des lampadaires. Je pouvais voir que son visage était calme. Il y avait quelques rides d'expression autour de ses yeux, il était beau d'une manière décente. Il ne me regardait pas avec luxure, mais plutôt comme s'il était inquiet. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça, dis-je. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi paieriez-vous 3 millions pour l'opportunité de sortir quelqu'un du caniveau? Il conclut, je n'ai pas payé pour vous comme pour une chose. J'ai payé pour arrêter ce spectacle inutile, pour montrer à votre mari et à tous les autres que la femme qu'ils oppriment est plus importante qu'ils ne le pensent. Pour moi, 3 millions ne sont pas un problème. Mais vous n'aviez pas de choix avant mon arrivée. La voiture tourna dans les jardins d'Ayala Triangle. C'est normalement fermé la nuit, mais la grille était ouverte et, à l'intérieur, des milliers de lumières étaient allumées. J'ai réservé ce parc ce soir pour l'événement de mon entreprise, expliqua Marco. Mais je l'ai annulé au dernier moment. Je ne veux pas passer Noël avec beaucoup de monde. Mais maintenant, je suis content de l'avoir fait. Je peux vous montrer quelque chose de bien. Nous descendîmes. La brise froide de décembre toucha mon visage. Devant moi, c'était comme le paradis. Les arbres étaient enveloppés de guirlandes de Noël, des milliers de minuscules ampoules scintillaient comme des étoiles tombant au sol. C'était calme et paisible. C'est magnifique, murmurai-je. Oui. Ma femme adorait cet endroit. C'est ici que nous nous sommes rencontrés il y a de nombreuses années. Elle était membre d'une chorale à l'époque, ils chantaient des chants de Noël ici. Je l'ai écouté et je suis tombé amoureux immédiatement. Il y avait de la tristesse dans sa voix. Je le regardais. Vous vous êtes séparés? Elle est morte il y a 3 ans. Un accident de voiture. C'était soudain, elle n'a même pas su ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Merci. Depuis, je n'ai pas pu célébrer Noël correctement. C'était sa période préférée. C'est elle qui décorait la maison, cuisinait et chantait. Quand elle a disparu, tout est devenu vide. Nous marchâmes le long du sentier. Les environs étaient calmes, à l'exception des bruits lointains de la ville. Pourquoi êtes-vous allé à la fête tout à l'heure si vous ne voulez pas de ce genre d'événement, demandai-je. Forte? Je souris amèrement. J'ai enduré l'oppression pendant 8 ans. J'ai accepté d'être Johnny Tray. Mon rêve est parti, mon talent, moi-même. Qu'est-ce qu'il y a de fort là-dedans? Nous nous assîmes sur un banc sous un grand arbre. Parlez-moi de vous, demanda-t-il. Qui étiez-vous avant de devenir la femme de cet homme?
Et je lui racontais tout, le conservatoire, le rêve de l'opéra, ma voix, la grossesse, le dédain de ma belle-mère, l'abandon des études, les gens qui m'insultaient, l'interdiction de chanter, et le travail de Johnny Trey. C'était comme si j'étais devenu une ombre. Marco restait silencieux, acquiesçant de temps en temps. Quand j'eus fini, il fixa les lumières pendant un long moment. Ma femme chantait aussi, dit-il doucement. Elle n'avait pas de formation classique, seulement dans la chorale de l'église, mais c'était son bonheur. J'aimais l'écouter pendant qu'elle cuisinait ou faisait le ménage. Quand elle est morte, l'endroit est devenu silencieux. Je ne pouvais pas le supporter. Avant de décéder, pendant que nous étions en voyage, elle a dit, « Tu sais ce que je veux quand nous aurons beaucoup d'argent ? Je veux construire une école de musique pour ceux qui ont du talent mais pas d'argent, pour que le don que Dieu leur a fait ne soit pas gâché juste à cause des difficultés de la vie. » Quelques minutes plus tard, un camion nous a percutés. Elle était partie. Je suis resté avec son rêve. Il déglutit avec peine. J'ai essayé, mais chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui voulait chanter, je me rappelais simplement ce que j'avais perdu. Ça faisait tellement mal que je me suis enterré dans le travail. J'ai ouvert de nouveaux hôtels, rendu des gens riches, mais quelque chose manquait. Vous savez ce qui a changé maintenant ? Vous êtes votre propre histoire. Quand j'ai entendu votre mari insulter votre chant, je me suis souvenu de ce que ma femme disait, le talent ne doit pas être perdu à cause de la situation de quelqu'un. J'ai réalisé que si je n'aide pas au moins une personne, c'est comme si j'abandonnais sa mémoire. Il me tendit un mouchoir. Je ne peux plus pleurer librement, dis-je. Pleurez simplement. C'est normal. Vous avez traversé beaucoup de choses. Nous étions silencieux. Les cloches de l'église sonnèrent au loin à minuit. C'était Noël. Chantez pour moi, demanda Marco. S'il vous plaît. Pas pour votre mari, pas pour une enchère. Pour vous-même, pour le talent que vous avez encore. Montrez-moi qu'il n'est pas encore mort. Je n'ai pas chanté depuis 7 ans, murmurai-je. Je ne sais pas si j'ai encore une voix. Essayez. Je me levai. Mes genoux tremblaient et ma poitrine battait fort. Je fermai les yeux et me souvins d'une scène de la Tosca de Puccini, celle que j'avais chantée pendant mon examen. Je pris une profonde inspiration et commençai. Les premières notes étaient tremblantes. Ma voix avait changé, mais quelque chose se déclencha en moi. Mes cordes vocales se souvinrent de ce qu'il fallait faire. Le son devint pur et puissant. Je chantais dans le parc plein de lumière sous le vent froid, et pour la première fois, je me sentis vivante. Quand l'aria fut terminée, j'ouvris les yeux. Marco était assis là, les larmes coulant sur ses joues. Incroyable, dit-il en s'essuyant les yeux. C'est génial, Anna. Ta voix est si belle, un vrai cadeau. Ton mari est aveugle et stupide s'il n'entend pas cela. Ce que tu as chanté était de l'art. Ce genre de voix est rare. Il se leva et se rapprocha. J'ai une offre pour vous, à la fois professionnelle et personnelle. J'attendis qu'il continue. Je possède une chaîne d'hôtels, Villarreal Hotel. J'en ai ouvert un nouveau à BGC et je prévois d'y installer un salon de musique, un lieu exclusif pour la musique classique et le jazz. J'ai besoin d'une soliste, quelqu'un avec du talent, avec une âme, avec une histoire. Vous êtes parfaite pour cela. Je ne comprends pas. Vous m'offrez un travail ? C'est trop beau pour être vrai. Mais pourquoi ? Pourquoi feriez-vous cela pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ? À cause du rêve de ma femme, et parce que j'ai entendu dans votre voix ce que je cherche depuis 3 ans, l'espoir. Il marqua une pause un instant. Et honnêtement, j'espère que peut-être nous pourrons avoir un avenir ensemble. Pas maintenant, je ne demande rien en retour immédiatement. Mais quand vous serez libre, quand tout ira bien, je veux apprendre à mieux vous connaître. Je vis sa sincérité. J'ai un enfant, dis-je. Léo, 5 ans. Je ne le quitterai pas. Je ne vous demande pas cela. Il y a une chambre séparée dans la villa pour l'enfant. Il y a une bonne école privée à proximité. Je m'en occuperai. J'ai grandi sans mère, je sais ce que l'on ressent. Je ne séparerai pas une mère et son enfant. Mais mon mari. Le mariage. La procédure est difficile. C'était comme un rêve, un homme riche apparaissant soudainement pour tout arranger, comme dans un film. Mais j'étais là, debout devant la personne qui avait pleuré en écoutant ma chanson.
J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Prenez une journée, ou le temps qu'il vous faudra. Voici ma carte. Appelez-moi n'importe quand. Il me ramena chez moi, mais je descendis 2 pâtés de maison plus loin. Quand j'entrai dans l'appartement, cela sentait l'alcool et le vomi. Rico était allongé sur le canapé, ronflant, toujours habillé et tout ébouriffé. J'allai directement dans la salle de bain, me démaquiller et me changer. Les cernes étaient de retour, j'étais fatigué, mais il y avait un feu dans mes yeux. Le lendemain matin, le cri de Rico me réveilla. « Anna, où es-tu » Il demandait du café ou de la soupe. Je sortis de la cuisine. Il se tenait la tête. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pourquoi je ne me souviens de rien? Sérieusement? Tu ne te souviens de rien, demandai-je calmement. Rien. J'ai dû trop boire. Où est le café? Je posai le café devant lui. Tu m'as mis aux enchères, dis-je. Pour 50 pesos. Tu as dit que c'était moi, et j'ai chanté comme un chien. Rico but le café et fit un geste de la main. Mon Dieu, ça devait être juste une blague. Tu y es allé, hein? Pourquoi es-tu en colère? J'y étais. Il s'arrêta. Hein? J'étais là, à la fête. J'ai entendu chaque mot que tu as dit. Il pâlit, essayant de se souvenir. Tu étais là? Je me souviens. Sérieusement? D'accord, désolé. J'étais juste saoul. Ce n'était pas exprès. Et attends, où étais-tu toute la nuit? Je le regardais et réalisais que même s'il s'en souvenait, rien ne changerait pour lui, ce n'était qu'une blague. On sonna à la porte. C'était Aline Loïda avec Léo. Maman, mon fils courut et me serra dans ses bras. Oh, alors? Tu erres partout, demanda ma belle-mère d'un ton pointu. Je t'avais dit que tu n'en tirerais rien. Tu as dû te sentir embarrassé. Rico, mon fils, comment vas-tu? Tu as mal à la tête? Je lui ai apporté de la soupe. Je m'en vais, dis-je faiblement. Oh, c'est bien. Tu es encore utile. Je les regardais. Ma belle-mère s'occupait de son fils adulte. Mon mari agissait comme un enfant. Il me regardait comme une servante. Et ce serait ainsi pour le reste de ma vie. Léo, c'est le genre d'homme qu'il verra. Il sera comme son père si je reste. J'allai dans la salle de bain et appelai Marco. Allô? C'est Anna. Je suis d'accord. Êtes-vous sûr? Oui. Mais j'ai besoin d'aide juridiquement, et pour le déménagement. Je demanderai à mon avocat de vous appeler dans 1 heure. Quand voulez-vous partir? Demain, pendant qu'il est au travail. D'accord, je vous attendrai. Le lendemain, Rico partit. Il pensait que c'était une journée normale. Je ne pris qu'une valise de vêtements, des documents, l'acte de naissance de Léo et ses jouets. Maman, où allons-nous? Demanda Léo. Dans une nouvelle maison, mon fils. Nous déménageons. Et papa? Je m'agenouillai. Je laissai un mot sur la table. Il était court, je pars. Je romps avec toi. Ne me cherche pas. Anna. Une voiture vint nous chercher et nous emmena à l'hôtel de Marco à BGC. Nous fûmes accueillis dans le hall et conduits à l'étage exécutif. Marco était là. Ah, Anna. C'est une bonne chose que tu aies été courageuse. Et voici Léo. Il s'agenouilla. Salut, je suis tonton Marco. J'ai une surprise pour toi. Il nous montra la chambre de Léo, pleine de jouets et avec un lit en forme de voiture. L'enfant était très heureux. Ma chambre ressemblait à celle d'une princesse, un lit douillet avec vue sur les gratte-ciel de la ville. L'avocat arriva, maître Victor. Il dit que nous avions un dossier solide. Il y avait des témoins à la fête, et quelqu'un avait même enregistré une vidéo sur son téléphone portable des insultes de Rico. Cela pouvait être utilisé pour déposer une plainte pour abus psychologique en vertu de la loi VAUC afin d'obtenir immédiatement la garde et des ordonnances de protection pendant que l'annulation était organisée. Quand Rico reçut l'assignation, il devint fou de textos et d'appels. Aline Loïda me bombarda aussi de messages, « Tu es sans gêne. Tu as volé mon petit-fils. Tu reviendras à genoux. » Mais l'avocat de Marco bloqua tout.
Ma nouvelle vie commença. Cours de chant avec Madame Celia, une professeure chevronnée du UP College of Music. Elle était grincheuse mais compétente. Votre voix est belle, mais rouillée, dit-elle. Travaillons tous les jours. Vocalise, exercice de respiration, la puissance de ma voix revint. Le soir, Marco et moi dînions ensemble. Nous devînmes proches. Un mois plus tard, il m'embrassa sur la terrasse alors que nous regardions les lumières de la ville. Je ressentis un amour véritable. Au tribunal, la vidéo de l'enchère fut montrée. Le juge entendit la voix de Rico. Qui veut cette femme? 50 pesos. Fais le chien. Rico pâlit. Il dit que ce n'était qu'une blague, mais le juge était sérieux à cause des violations de la loi VAUC. J'obtins une ordonnance de protection permanente et la garde de Léo. L'annulation progressait. Tu le regretteras, M. Enassa Rico en quittant le tribunal. Cet homme te quittera aussi. Je ne regardais pas en arrière. Je montai dans la voiture de Marco. Je suis libre, dis-je. Quelques mois plus tard, Marco me demanda en mariage. Nous nous mariâmes lors d'une cérémonie intime. Il adopta Léo et lui donna le nom de Villarreal. Il devint le vrai père de Léo, jouant avec lui apprenant à faire du vélo. Rico n'essaya de venir qu'une seule fois alors qu'il était ivre, mais la sécurité du lotissement ne le laissa pas entrer. Après cela, il ne se montra plus. 6 mois après m'être échappé, je donnai un concert dans le salon de musique de l'hôtel. C'était un lieu exclusif. J'étais nerveuse, mais quand je vis Marco au premier rang, ma peur disparut. Je chantais, et les gens se levèrent pour applaudir. Le succès appela le succès. Ana Villarreal était mon nouveau nom dans le monde de la musique, la voix qui était revenue. Décembre revint, 1 an après cette nuit-là. Marco organisa un grand concert dans un théâtre célèbre. Les billets étaient tous vendus. De l'autre côté de Manille, Rico et Aline Loïda virent mon panneau publicitaire sur Edsa à mon visage, portant une robe de soirée, ressemblant à une reine. Est-ce Anna? Demanda Aline Loïda. Rico chercha sur son téléphone portable et vit les articles, Ana Villarreal, femme du magnate Marco Villarreal. Elle se produit au théâtre. Elle est riche, murmura Rico. Il réalisa que c'était le gars qui avait proposé 3 millions. Ils achetèrent les billets les moins chers à un revendeur avec de l'argent emprunté et allèrent au concert, assis au tout dernier rang. Quand je sortis sur scène vêtu d'une robe dorée, je fus ébloui par les projecteurs, mais j'entendis le tonnerre d'applaudissements. Je chantais des morceaux classiques et des classiques de l'OPM avec une touche lyrique. Je les vis de loin, même si c'était flou, Rico et sa mère semblaient petits et vieux au milieu de la foule élégante. Rico pleurait en me regardant. Il savait exactement ce qu'il avait jeté. Quand le concert fut terminé, Marco monta sur scène avec un bouquet de roses blanches. Il m'embrassa devant des milliers de personnes. Quand nous sortîmes par l'entrée des artistes pour rejoindre le van, Rico était là, derrière la barrière avec sa mère. Il criait mon nom. Anna. Anna, pardonne-moi. Reviens. Je le regardais. Mon cœur était en paix. Il n'y avait plus de colère, mais il n'y avait plus d'amour non plus. Il n'était qu'un étranger. Je montai dans le van avec Marco et Léo qui dormaient, et nous partîmes. La dernière chose que je vis fut Rico et Aline Loïda debout sur le trottoir, regardant disparaître la vie qu'ils avaient gâchée. Ma nouvelle vie a commencé cette nuit-là où un étranger m'a tendu la main. Quant à l'homme qui a essayé de me vendre pour 50 pesos, il sait maintenant que la vraie valeur ne se paie pas avec de l'argent, mais avec l'amour et le respect qu'il a été incapable de donner.